Est-ce que tu connais Geoffrey, ce mec complètement lambda, abordant ses 30 piges avec l'enthousiasme d'un enfant qui reçoit des chaussettes pour Noël. Il a un boulot pas trop merdier, qu'il a un petit peu d'embonpoint, mais rien de grave, 1, 2, 3 poignées d'amour pour tenir l'hiver. Comme beaucoup de gens, il a une petite dépendance, et la sienne, c'est la clope. Il en fume 5 à 6 par jour, donc rien d'extrême, mais il sait que c'est pas bien et il aimerait bien arrêter. Puis un jour, boum, il match avec une fille nommée Louise sur Tinder. Le courant passe super bien dès la première rencontre et devient vite accro à son sourire et à ses jambes qui n'en finissent plus. Pour lui, c'est clair, il veut une relation sérieuse avec elle. Mais il y a un problème. Un gros problème. Elle ne peut pas envisager sa vie avec un fumeur. Au lieu de se lamenter et de dire que la vie est trop injuste, Geoffrey décide de se bouger le cul et d'arrêter de fumer pour de bon. Ce n'est pas facile tous les jours, mais il tient bon. En parallèle, il a commencé le sport, motivé par Louise, qui elle est déjà une grande sportive. Et devine quoi ? Le mec ordinaire devient de moins en moins ordinaire. Il perd du poids, se muscle, commence à avoir un style vestimentaire qui ressemble à quelque chose, et cerise sur le gâteau, il lit même des livres qui n'ont pas d'image. Ses relations sociales s'améliorent et il termine même à être promu au travail. Raconté comme ça, on dirait qu'il a tiré le gros lot, n'est-ce pas ? Eh bien, sache que ce genre d'histoire n'arrive pas seulement dans les films. En vrai, c'est même plutôt courant. Des chercheurs ont remarqué que lorsque quelqu'un surmonte une mauvaise habitude ou tout simplement implémente une nouvelle bonne habitude, cela entraîne souvent un tas d'autres changements positifs dans sa vie. C'est un peu comme un domino. Cette première bonne habitude en fait tomber d'autres par la suite. Dans le jargon, nous appelons ça habitude clé, ou tu l'as peut-être déjà entendu sous format anglais qui se dit Keystone Habit. Elle porte ce nom car elle ouvre la porte à toute une série de bonnes habitudes qui, par la suite, avec le temps, transforment ta vie. Bon, pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui ? Première chose, cette vidéo est la suite de cette série, donc si tu n'as pas encore eu l'occasion de l'y voir, va le faire pour que tu puisses en tirer un maximum. Ensuite, aujourd'hui, comme promis, on rentre dans le concret et tu vas choisir ta première Keystone Habit. Et c'est sur elle que tu vas te concentrer tout au long des prochaines vidéos. Les 3 habitudes que je vais te présenter aujourd'hui sont les habitudes clés les plus puissantes que tu puisses adopter. Donc, sans plus attendre, passons à la première. Tu la vois peut-être arriver et tu t'en doutes, c'est l'exercice physique. Et ça englobe la course à pied, le fitness ou encore tout autre sport que tu peux imaginer. Et cette habitude va normalement de pair avec l'alimentation. Quand tu commences à faire du sport régulièrement, tu vas naturellement réajuster ton alimentation, sans même qu'on te le demande. Et ça a du sens quand tu viens de transpirer comme un gros porc à la salle de sport et que tu vois enfin les effets positifs sur toi, t'es moins susceptible d'aller t'envoyer un gros Big Mac bien dégueulasse au McDo. Bon, je dis ça, mais à une certaine époque, j'avais tendance à faire tout l'inverse. Je pensais que justement, si j'avais fait ma séance de sport, je pouvais me permettre de manger un gros burger et de boire une bonne grosse bière qu'elle avec. C'était ma façon de voir les choses et peut-être de me justifier. Peut-être. Mais après un certain temps, j'ai quand même compris que c'était absolument contre-productif et que ça n'avait aucun sens. Alors la combinaison sport et alimentation n'est pas forcément le truc le plus simple à aborder au départ et ça demande pas mal de volonté. Mais ce qui est magique une fois que tu l'as implémenté pour de bon, c'est que toutes les prochaines qui vont venir par la suite se feront beaucoup plus facilement. Et laisse-moi te dire que prendre soin de ton corps a un impact énorme sur comment tu te sens chaque jour. Quand faire du sport et avoir une alimentation saine fait partie intégrante de ta vie, tu verras que tu auras un effet significatif sur ton bien-être. Et quand tu te sens bien, tu abordes plus facilement d'autres nouvelles bonnes habitudes. En plus de ça, ton corps se transforme gentiment, ce qui améliore l'image que tu as de toi. Allez, passons à l'habitude numéro 2 qui est la lecture. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que la lecture est quelque chose que j'adore, même si c'était absolument pas le cas au début, mais comme quoi tout le monde peut changer. Sauf erreur, dans mon parcours de développement personnel, c'est la première habitude que j'ai implémentée dans ma vie. Je suis passé de 0 livres par an à une moyenne aujourd'hui de 2 à 3 livres par mois. Oui, je me félicite, ça fait du bien. Pour moi, l'apprentissage, c'est super important, mais ce n'est pas pour autant que je suis fan de l'éducation traditionnelle. Je t'explique pourquoi. Durant toutes nos années d'études, nous avons appris d'innombrables choses, et c'est très bien. Mais parmi toutes ces théories, qu'est-ce que tu peux réellement mettre en pratique dans la vraie vie ? Honnêtement, quand est-ce que tu as utilisé le théorème de Pythagore pour la dernière fois ? À part dans certains cas, beaucoup de choses qu'on a appris à l'école ne te serviront jamais à rien dans la vie. Oui, je vais définitivement pas me faire des amis. Je pense que l'école devrait aussi nous apprendre des choses comme les compétences sociales, comment bien se nourrir, comment gérer son argent, comment résoudre des problèmes ou encore comment gérer rien que ses émotions. Mais en attendant que ça arrive, devine où est-ce que tu peux trouver toutes ces informations ? Tadam, dans les livres.
évidemment. La lecture, c'est une habitude clé parce qu'elle ouvre ton esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser ou encore à de nouvelles perspectives. Elle t'inspire et t'aide à grandir en tant que personne. Quand tu lis régulièrement, tu améliores ta connaissance et ta compréhension du monde qui t'entoure. Tu apprends des erreurs et des réussites des plus grands de ce monde et ça te fait gagner un temps énorme. Et pour finir, passons sur la troisième habitude clé qui est la méditation. La méditation. C'est une pratique non pas réservée aux hippies qui a le pouvoir de te recentrer, de te calmer et de te rendre plus conscient. Tu sais comment tu es lorsque tu es stressé, énervé, à fleur de peau, que tout te casse les couilles et que finalement tu termines par retomber dans ton addiction. Eh bien la méditation t'aide à rester centré et maître de toi-même. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est rempli de distractions et c'est devenu presque impossible de rester concentré sur une seule chose à la fois. D'ailleurs, je serais même pas étonné que tu fasses autre chose au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu pratiques la méditation de manière régulière, tu verras que tu arriveras à rester concentré plus longtemps. Tu seras enfin capable de lire une page de livre sans te demander ce que tu avais lu au départ. On est ce qu'on mange. Putain, je viens de lire quoi là ? Mais ça ne s'arrête pas là, la méditation te procure aussi un sentiment de bien-être. Je ne sais pas si tu as déjà observé un enfant ou non, mais il est capable de s'émerveiller pour des choses qui te paraissent, toi, complètement banales. Un petit caillou tout pourri par terre peut devenir le diamant de cet enfant. Honnêtement, ma fille est une véritable thérapie pour moi. Elle m'oblige, lorsqu'on marche, à ralentir le pas, à observer tout et rien. Alors oui, ça prend du temps d'aller faire les courses, c'est clair. Si tu n'as pas d'enfant, pas de panique. La méditation te permet de retrouver cette capacité d'émerveillement. Tu seras à nouveau capable de te poser sur un banc et d'être émerveillé par les choses qui t'entourent. Pour moi, c'est clairement l'habitude la plus difficile à mettre en place, mais nous sommes tous différents, donc peut-être que ce sera la plus simple pour toi. Pour le savoir, il faut tester. Alors, je sais qu'il existe plein d'autres bonnes habitudes, la douche froide, faire son lit, faire du journaling, traquer ses dépenses, se lever tôt, etc. Mais pour moi, les 3 habitudes que nous venons de voir ensemble sont de loin les plus puissantes. Maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu prennes le temps de réfléchir, d'analyser un petit peu ce que tu as besoin dans la vie et que tu choisisses une des 3 habitudes que nous venons de voir ensemble et que tu l'implémentes pour le reste de ce cours. Une chose super importante à savoir est que ça ne sert à rien de vouloir en faire plusieurs à la fois, c'est absolument voué à l'échec. Donc à la place, choisis-en une et une seule et implémente-la jusqu'à atteindre le seuil de l'automaticité, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Une fois que tu auras atteint ce seuil, là et seulement là, tu pourras en choisir une deuxième et commencer à l'implémenter dans ta vie. Une fois que tu as déterminé ton habitude, note-la en commentaire juste en dessous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la mettre en place de manière efficace, comment trouver un bon déclencheur qui va avec et comment atteindre ce fameux seuil de l'automaticité le plus rapidement possible. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien à l'algorithme et à moi. Sinon, je te dis tout de bon, à la prochaine vidéo, c'était Yann, ciao.